actrice, je vous ai mis sur la voie. Oui, Jennifer avait ouvert cette fameuse voie. Matt Pokora, avec France Gall, hein. Oui. Jennifer, elle s'était fait atomiser. Ouais, France Gall. carrément. Matt Pokora a poursuivi avec Claude François, qui n'a pas réagi, mais bon, il n'est pas en mesure de le faire. Et voici venir Camille Lou, qui sortira en novembre un album de reprise d'une légende de la période yéyé. Mireille. Allez-y. Non, pas Mireille. On l'a vu, Sheila. Sheila. On l'a vu à l'écran. Regardez, Sheila bah voilà. Ouais, lui, il voit, mais moi, je vois pas. Moi, j'ai pas le droit. Eh bien voilà, les deux poses pour la photo dans le Parisien ce matin. Alors, bien. il n'y aura dans ce disque de reprise pas que des chansons des années 60. Donc Et Sheila d'ailleurs, est d'accord. Sheila y tenait, elle est d'accord. Vous allez voir, elle prête même sa voix à une des chansons. Nous aurons droit donc à autre chose que l'école est finie. Il y aura... Il toussait Voilà. parce que vous avez un bobtail dans la gorge. Comme ça, c'est fait. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Il y aura bien sûr les fameuses gondoles à Venise. Elles seront de la partie. Mais il y aura aussi des titres moins connus, comme par exemple Pour te retrouver, qui est, nous dit le Parisien, Ça a l'air bien, passé ça. à la moulinette électro. Disque qui date de Ça a l'air bien, un 1982. titre pareil pour te retrouver. Alors, elle profite de l'interview au Parisien pour envoyer un scoud à Ringo. Elle dit il n'y aura pas de Ringo, heureusement, dans ce disque. C'est pas lui la star. Voilà. Mais... Oui, non. On passe. Et 9h moins 10. Et elle prête donc Sheila sa voix à l'une des chansons chantées par Camille Lou, qui est L'Écuyère, qui date de 1982. Je précise aussi que Sheila sera toute seule, sans Ringo, ni Camille Lou, ni personne, mais toute seule sur scène le 8 décembre au Casino de Avec Paris. des musiciens quand même. Et ensuite, oui, mais elle chantera seule et elle partira, oui, vous avez eu peur. Ah ouais, un Elle petit peu. partira ensuite en tournée. Alors si je vous dis les vieux fourneaux, vous allez me dire, ouais, cuisine, Oui, tout ça, vous non? m'appelez. C'est un peu ça. Qui vous allez m'appelle voir. C'est une BD, Les Vieux Fourneaux. C'est tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 qui sort en novembre prochain. Elle raconte les tribulations de Pierrot, Antoine, Émile, qui sont trois septuagénaires, amis d'enfance et qui se disent que, ma foi, ce serait peut-être mieux de vieillir ensemble et qu'ils le font. Bon. Et cette BD va être adaptée au cinéma. Donc il fallait trouver les trois septuagénaires. Et bien, grâce aux les Parisiens, canailles. on connaît les noms. Oui, ça pourrait être ça. Il y en a une. Ah. Il y en a une. Il y a une des vieilles canailles dans les Eddie trois septuagénaires. Eddie Mitchell. Ah. Absolument. Ils n'ont pas pris du Non, tout. ils n'ont pas pris Johnny ni Dutronc, non. Alors, Pierre Richard avec lui et Roland Giraud pour tourner ce film. La réalisation a été confiée à Christophe Duturon et le scénario à Wilfried Lumpano. Ça tombe bien parce que c'est lui qui signe la BD avec Paul Coé. Donc, les vieux fourneaux, j'attends de les voir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Giraud, ça peut être bien. Le 20 et le 21 octobre prochain, 200 œuvres stars des années du XXe siècle, on va dire, vont être dispersées chez Christie's. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la collection de Jean-François et Marie-Aline Pratt. Une collection qui est évaluée à 30-40 millions d'euros. Jean-François Pratt, je rappelle, c'est un avocat d'affaires qui est disparu en 2011 et ses associés, à cette occasion, ont lancé un prix d'art contemporain, c'était sa passion, et ce prix réunit la fine fleur des collectionneurs du monde des affaires. Et alors sa femme a dit, c'est très simple, je vends tout. Alors dans tout, il y a notamment le tableau que vous venez d'apercevoir qui est Was machen die Russen in Mexico, que font les Russes au Mexique, tableau qui date de 82, qui est évalué à 3-4 millions d'euros. Et quand elle dit qu'elle vend tout, elle vend donc aussi, regardez, un lot phare qui est ce Basquiat, qui s'intitule Jim Crow. C'est une peinture monumentale hein, sur fond de latte blanche. Elle est évaluée quand même à 15 millions d'euros. Alors, ils ne sont pas fous. Hein. La vente va intervenir en pleine... Ouais, c'est pas un vide-grenier, quoi, quand même. Non, c'est pas un vide-grenier, non, ça rigole pas. C'est en pleine FIAC. Ça va se passer en pleine FIAC. bon. Donc déjà, les esprits sont échauffés pendant la FIAC. Et puis, si vous voulez voir ces œuvres pour éventuellement acheter ou même pour le plaisir des yeux, hein, parce que pour acheter, ça va être compliqué, allez à partir du 14 octobre à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris. Tout ce qui sera mis en vente la semaine suivante sera exposé durant cette semaine-là. Voilà, Non, mais je vous parlerai de photos demain ou un autre jour. Bon, allez-y, rapidement. Rapidement. Oui. Alors, pour vous montrer... Je précise juste que la FIAC, vous avez dit FIAC, c'est la Foire internationale d'art contemporain, vous avez raison de le préciser. Alors, Réponse Photo nous propose le résultat du concours lancé avec les lecteurs. Le thème était libre, il fallait faire une photo couleur. Qui a gagné Premier prix et 100 € pour l'auteur de cette photo. Alors, vous croyez que ce sont des cerisiers en fleurs ou qu'il y a un soleil hivernal, de la neige partout? Non, c'est une photo qui a été prise sans le filtre infrarouge. La personne a démonté son appareil, donc vous voyez là le monde tel que le perçoivent, devinez qui?
Les abeilles. Les abeilles. Merci. Merci, Patrice. On va